Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un hors-série sur le cerveau. En effet, suite à une conférence magistrale à laquelle j'ai eu la chance de pouvoir assister, dirigée par la neuropsychologue, psychologue et hypnothérapeute Anne Chevret, oui je sais, elle a un joli CV, il m'est venu l'envie de vous faire partager les choses passionnantes que j'ai pu apprendre sur le fonctionnement de notre caboche. Cependant, attention, comme le rappelle le nom de la chaîne, tout ceci ne reste qu'un survol non exhaustif de la chose, qui a pour but de susciter votre curiosité et qui sait de vous pousser à faire vos propres recherches par la suite. D'autant plus que, j'ai pas réussi à tout prendre en note. Allez, c'est parti! Cette mécanique électrochimique, dans laquelle demeure notre personnalité, nos souvenirs, tout ce qui fait de nous des êtres conscients, est stocké dans cet ordinateur d'1,4 kg. Ce qui fait de nous l'espèce avec le plus lourd cerveau par rapport à notre poids, et pourtant il y avait de la concurrence. Il n'y a qu'à voir le cerveau de l'éléphant avec ses 5 kg. Mais ne nous égarons pas, revenons au cerveau humain. Et plus particulièrement sur le cortex cérébral, qui se divise en une multitude de zones, toutes plus indispensables les unes que les autres. Nous débuterons par une zone du cerveau qui est la plus évoluée de toutes les espèces vivant sur Terre, et qui continue de génération en génération à gagner en proportion, à tel point que les hommes du XVIIe siècle n'avaient pas cette zone du cerveau aussi développée que le nôtre aujourd'hui. C'est le lobe frontal. C'est dans ce lobe que se trouvent les centres de l'attention, de la concentration, mais aussi de la réflexion et de l'intellect. Il s'y trouve aussi nos valeurs et nos normes, sans oublier l'organisation et la planification. De là émerge ce qu'on appelle l'élan vital, qui est plus simplement cette force qui nous pousse à bouger et à faire des choses. Dans cette zone se trouve également le jugement et l'inhibition. C'est d'ailleurs l'un des endroits qui est parasité quand on prend de l'alcool, faisant fonctionner mal le processus d'inhibition. C'est comme ça qu'on se retrouve avec des types debout sur les tables. Bref, notre personnalité est stockée dans cette zone et continue à se développer génération après génération, de plus en plus au détriment d'une autre zone que nous développerons tout à l'heure. Penchons-nous maintenant sur un autre lobe. Sur le côté du cerveau se trouve le lobe pariétal, il y en a un de chaque côté. Ils sont spécialisés dans la gestuelle et le schéma corporel. De plus, ils sont boostés par les cervelets se trouvant à la base du cerveau. Petit plan de coupe maintenant, et on va tâcher de simplifier les choses quant aux zones. À l'intérieur de l'hémisphère gauche se trouve une zone spécialisée dans le langage, que ça soit le fait de parler, mais aussi de comprendre ce que l'on nous dit. De l'autre côté, maintenant, dans l'hémisphère droit, se trouve une autre zone qui détient notre sens artistique, mais également auditif, notamment pour ce qui est de la musique. C'est également là qu'est stocké notre système de sens de l'orientation. On a d'ailleurs remarqué une petite spécificité dans cet hémisphère chez les gauchers. En effet, une petite zone dédiée au langage est venue grappiller un petit peu de place dans le cerveau du gaucher, comme s'il n'y avait déjà pas assez de place dans l'hémisphère gauche. Ce qui fait que les gauchers ont une plus grande facilité pour ce qui est de parler. Chose pouvant aller jusqu'au point d'être une véritable pipelette, au point de ne jamais laisser en placer une à son voisin. On a tous vécu ça, on en connaît tous un, on sait ce que ça fait. Cet instant où tu veux en placer une et en fait, ben non. Poursuivons maintenant notre voyage au centre du cerveau, où se trouvent les hippocampes, qui sont ni plus ni moins que notre disque dur, là où sont stockés tous nos souvenirs. On aura plus l'occasion de développer le fonctionnement de celui-ci plus tard. Poursuivons maintenant notre passage en revue non exhaustif en allant à l'arrière du crâne, au niveau du lobe occipital. Nommé tout simplement ainsi car il se trouve au niveau de l'occiput. Ce lobe est spécialisé dans la reconnaissance visuelle, c'est-à-dire que non seulement avec cette zone vous allez pouvoir voir les choses, mais vous allez également les comprendre. Ce qui n'est pas rien, vous en conviendrez. Allez, abandonnons maintenant le cortex cérébral pour nous concentrer maintenant sur une autre zone du cerveau appelée amygdale. Cette zone du cerveau était auparavant bien plus volumineuse, notamment chez l'homme de Cro-Magnon, mais au fil du temps elle a fini par perdre en taille, au profit du lobe frontal. Il faut dire que c'est de cette zone qu'émane notre instinct de survie, mais aussi toutes les émotions que nous ressentons. Ainsi, émotion égale amygdale et intellectualisation égale cortex. Leur taille et leur nombre de neurones les composants peuvent très légèrement fluctuer d'un individu à l'autre, ce qui explique que certaines personnes sont plus émotives là où d'autres sont plus posées. Ces mécaniques sont très sensibles à leur environnement, c'est pour ça que les émotions sont contagieuses. Mais avant de pouvoir analyser et réagir en conséquence, les informations du monde extérieur doivent passer par une gare de triage. Cette zone de notre cerveau est appelée le thalamus.
Celui-ci, de par l'architecture du cerveau, est relié beaucoup plus rapidement à l'amygdale. Ce qui est plutôt une bonne chose vu que celle-ci est responsable de notre instinct de survie et donc du réflexe de fuite. Après, elle est également reliée au cortex cérébral, mais par une voie plus lente. C'est donc le thalamus qui décide de transmettre l'information à telle ou telle zone selon la situation. Le dénominateur commun à toutes ces zones travaillant de concert est qu'elles sont toutes constituées de la même cellule, le neurone. Mais pour se pencher dessus et vous expliquer comment ça fonctionne tout ça sera dans le prochain épisode dédié au fonctionnement du cerveau. Il demande des questions de santé, tout ça, et j'avais marqué opérer au cerveau, CERVO.